Moi, l'altérité, l'unité, c'est la règle de 3 de Jean-Pierre Brouillot. Lorsqu'il devient aveugle à 15 ans, Jean-Pierre Brouillot pense immédiatement « Pourquoi moi ?» En colère contre cette injustice, il en veut au monde entier et abandonne ses études. Je me suis dit maintenant, j'ai rien à prouver aux autres, c'est fini, il faut que je me choisisse moi. Se choisir, lui, signifie partir. Il avait déjà fugué vers Londres, Amsterdam, Milan, mais dans les années 70, comme de nombreux autres jeunes occidentaux, il emprunte les chemins de Katmandou, découvre l'Inde et l'Afghanistan. Toxicomanie, petite délinquance, il dépasse ses errances, multiplie les expériences. En Afrique, en Amérique du Sud ou chercheur d'or, il côtoie l'extrême violence des orpailleurs. Il poursuit ses voyages et peu à peu, il commence à les envisager différemment. Ces nombreux périples ancrent en lui une certitude, il grandit par l'autre. Le regard d'autrui l'incite à accepter sa différence et à s'en détacher. Dès lors, quand il parcourt le monde, il essaie de ressentir par empathie ce que la personne à côté de lui perçoit du paysage. L'autre devient le sens même du voyage. Bonjour monsieur, salam alaikum. Enchanté de vous connaître en tout cas, je suis ravi de vous rencontrer monsieur. C'est un plaisir, c'est un vrai plaisir. Comment vous appelez? Je m'appelle Lotfallah. Ainsi, à force de rencontres, il finit par se trouver lui-même. Aujourd'hui, à 63 ans, son dernier livre en témoigne, sa transformation se poursuit et Jean-Pierre Brouillot accède à l'unité. Dans sa préface, il y invite chacun de nous « Soyons un », en d'autres termes, voyons en l'autre un frère et la nature comme une mère. Pour relier l'homme et la nature, cette année, il a entrepris un voyage au nord de la Colombie, dans la Sierra Nevada. Oh mon pauvre Jean-Pierre, là, comment on se fait? Non, ça va, j'ai mangé les nuages, je les ai ingérés et ils ressortent aujourd'hui. En compagnie de quelques amis et de sa fille Leïla, il a vécu parmi les Kogis, un peuple amérindien qui établit un parallèle entre la terre et le corps humain. La rivière symbolise le sang, le vent, le souffle, les rochers, les eaux. Désormais, Jean-Pierre Brouillot estime que l'urgence consiste à poser un regard harmonieux sur le vivant.